Le métabolisme des acides aminés. On avait vu la dernière séance toutes les protéines, les acides aminés, les peptides, les protéines complexes. On a vu les différentes classifications structurales des protéines, la structure primaire, la structure secondaire, la structure tertiaire, la structure quaternaire. On avait défini les acides aminés comme étant les principaux constituants ou les unités structurales d'une protéine. On avait essayé d'établir ou de préciser la relation entre la structure d'une protéine et sa fonction. On avait aussi abordé les différentes caractéristiques physico-chimiques des protéines. On avait parlé de poids moléculaire, on avait parlé de charge, on avait parlé de chromatographie, on avait parlé de centrifugation. On avait aussi parlé d'absorption de la lumière. Agda. Très bien. Donc les différentes caractéristiques structurales, elles sont intimement liées à la fonction des protéines. On va aborder maintenant le métabolisme des protéines. Très superficiellement, une introduction au métabolisme des protéines que vous allez aborder plus en détail l'année prochaine. Donc, on va voir. Le métabolisme de chaque molécule, de chaque composant à l'intérieur de notre organisme dépend de son anabolisme, de sa constitution, de son catabolisme et des différentes fonctions qu'il peut réaliser. Donc on va voir comment est réalisé l'anabolisme de ces protéines, comment est réalisé le catabolisme et quel est le rôle des protéines ou des acides aminés ou des peptides au niveau de notre organisme. Introduction. Le métabolisme des acides aminés comprend deux processus complémentaires, les mouvements, l'anabolisme et le catabolisme. Le catabolisme ou dégradation qui a lieu en deux temps. Très bien, qui a lieu en deux temps. La première partie, c'est l'enlèvement du groupement aminé et son élimination sous forme d'urée ou de NH4+. Bon, on va voir ça en détail. L'essentiel, c'est que la première partie du catabolisme d'un acide aminé est l'enlèvement du groupement aminé. Le groupement aminé, il est situé où, l'acide aminé? Le groupement aminé, il est situé au niveau de la chaîne principale. Il est situé au niveau de la chaîne principale. La chaîne principale, elle est constituée d'un carbone alpha. D'une fonction carboxylique et d'une fonction amine. La fonction amine comprend une fonction NH2. On est d'accord? Elle comprend une fonction amine. Donc, quand j'ai un acide aminé, n'importe quel acide aminé, il ne faut pas ce n'est pas nécessaire qu'il soit un acide aminé ou un acide aminé basique qui a la lysine ou l'arginine ou la histidine. C'est des acides aminés qui ont une chaîne principale, qui fait une fonction carboxylique et une fonction amine, plus une chaîne latérale, où la chaîne latérale elle porte une autre fonction amine. Mais le catabolisme des acides aminés, le catabolisme de tous les acides aminés passe par l'enlèvement du groupement amine. D'accord? Donc, le groupement amine dont je parle, mais chérir le groupement amine, tu as la fonction latérale ou la chaîne latérale. Je suis surtout en train de parler de la fonction amine qui est portée par la chaîne principale, parce que c'est cette fonction amine qui est commune entre tous les acides aminés. D'accord? Je suis un acide aminé acide. Est-ce que j'ai une chaîne latérale qui fait une fonction amine? Non. J'ai une fonction latérale, une chaîne latérale qui comprend une fonction carboxylique. Ça, ou là, non? Très bien. Donc la fonction amine TI, elle est située où? Elle est située au niveau de la chaîne principale. Elle est liée au carbone alpha central. On est d'accord? Très bien. Donc je vais réaliser une désamination, une transamination. Le but, c'est d'enlever la fonction amine. On est d'accord? Très bien. Catabolisme du squelette carbonique. On va dire le squelette carbonique que je vais dégrader et détruire. Qu'est-ce qu'on est en train d'aborder? Le métabolisme des acides aminés. On a commencé par quoi? Par leur dégradation, leur catabolisme. On a appelé leur catabolisme, il passe par deux étapes. La première étape, c'est quoi? C'est l'enlèvement de la fonction amine. La deuxième étape, c'est quoi? La deuxième étape, c'est la dégradation du squelette. La deuxième étape, c'est la dégradation du squelette carbonique. La deuxième étape est la dégradation ou l'élimination du squelette carbonique. D'accord? Très bien. L'anabolisme, donc à la constitution des acides aminés, utilisant des intermédiaires métaboliques
pardon, comme substrat de biosynthèse des acides aminés. Comme substrat de biosynthèse des acides aminés. Les acides aminés sont utilisés pour la synthèse des protéines comme précurseurs de molécules bioactives. Très bien. Donc maintenant, on va parler un peu de la synthèse. Quand on a la synthèse des acides aminés, elle se fait à partir de molécules simples. Donc je vais utiliser des molécules pour synthétiser des acides aminés. Les acides aminés, je peux les synthétiser au niveau de mon organisme, sauf pour quelques acides aminés qui sont dits acides aminés essentiels. Les acides aminés essentiels sont les acides aminés dont l'organisme a besoin pour la protéinosynthèse, mais qu'il ne peut pas synthétiser. Donc l'organisme dépend de son environnement. Il faut qu'il ait une nutrition, il faut qu'il ait une alimentation. Cette alimentation va lui donner ou va lui procurer les acides aminés qu'il va utiliser, soit dans la protéosynthèse, soit dans les différentes voies métaboliques. On est d'accord? Très bien. Hi. Les acides aminés sont utilisés pour la synthèse des protéines ou là comme précurseurs de molécules bioactives. Catabolisme des acides aminés. Donc on va commencer par le catabolisme. Le catabolisme ou dégradation des acides aminés s'accompagne toujours de l'enlèvement de l'azote aminé. C'est la première réaction catabolique, comme on vient de le préciser. Le squelette carboné restant, appelé acide alpha-cétonique, qui n'est pas un acide aminé, est à son tour dégradé en intermédiaire avec S, maintenant en plusieurs intermédiaires pour plusieurs étapes. Donc, je viens de dire que le catabolisme de l'acide aminé doit passer par une élimination ou un enlèvement de la fonction amine. La première étape, l'enlèvement de la fonction amine, le résultat de cette réaction d'enlèvement de la fonction amine, c'est une molécule qui est dite acide alpha-cétonique. Acide alpha-cétonique. Pourquoi acide? Acide parce qu'il comprend toujours la fonction acide carboxylique. Pourquoi alpha? Parce qu'il comprend le carbone alpha. Pourquoi cétonique? Parce que l'enlèvement de la fonction amine va laisser une nouvelle fonction qui est une fonction amine. Donc c'est un acide alpha-cétonique. On parle de dégradation irréversible. La dégradation est irréversible. Le catabolisme des acides aminés permet de fournir de l'énergie à l'organisme à partir du squelette carboné, fourniture directe via le cycle de Krebs. Donc certains intermédiaires métaboliques à la dégradation de l'acide aminé appartiennent au cycle de Krebs. Qui m'amène, on a comme exemple l'alpha-cétoglutarate ou l'acide alpha-glutarique. La dégradation de la fonction amine va donner un acide alpha-cétonique. Parmi ces acides alpha-cétoniques, on a le cétoglutarate, le alpha-cétoglutarate. Donc le alpha-cétoglutarate qu'on avait vu au cours du cycle de Krebs est un acide alpha-cétonique. C'est un acide alpha-cétonique qui constitue un intermédiaire du cycle de Krebs. Donc l'alpha-cétoglutarate, il peut entrer dans le cycle de Krebs, soit via la voie directe et normale qu'on avait vue la dernière fois, c'est-à-dire on a de l'oxaloacétate, fusion de l'acide CoA avec l'oxaloacétate, fusion dans la citrate, isocitrate, alpha-cétoglutarate. Soit je peux amener directement de l'alpha-cétoglutarate, je le fais parvenir par la dégradation des acides aminés. Maintenant, je prends un acide aminé, je dégrade mon acide aminé, j'obtiens de l'alpha-cétoglutarate, je fais entrer l'alpha-cétoglutarate dans le cycle de Krebs, j'obtiens de l'énergie. Donc, je peux obtenir de l'énergie à partir de la dégradation des acides aminés. Parce que la dégradation des acides aminés peut fournir des intermédiaires métaboliques qui peuvent entrer dans le cycle de Krebs. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord? Qui n'a pas compris? Ah oui, bon. Vous avez compris? Sûr? Je reprends. On est en train d'aborder la dégradation des acides aminés. Les acides aminés comprennent une chaîne principale et une chaîne latérale. La chaîne principale, qu'est-ce qu'elle comprend? Elle comprend un carbone alpha, une fonction amine et une fonction acide. D'accord? La dégradation de l'acide aminé doit passer par l'élimination de la fonction amine,
Cette élimination de la fonction amine va donner un composé, elle va donner une molécule. Cette molécule اسمها acide alpha-cétonique. Cette molécule اسمها acide alpha-cétonique. Cet acide alpha-cétonique, je peux l'utiliser pour avoir de l'énergie. من بين les acides alpha-cétoniques, il y a l'alpha-cétoglutarate. Il y a l'alpha-cétoglutarate ou l'acide alpha-glutarique. L'acide alpha-glutarique peut entrer dans le cycle de Krebs. Donc je peux entrer dans le cycle de Krebs via des intermédiaires que j'ai fait parvenir par la dégradation des acides aminés. Donc je peux utiliser la dégradation des acides aminés pour faire fournir de l'énergie. C'est clair? Très bien. Du NH2, ou l'élimination de la fonction amine va donner du NH2, servant à la synthèse d'acides aminés ou à être éliminés. C'est la fonction amine que j'ai enlevée, de cet acide aminé. Je peux l'utiliser pour synthétiser d'autres acides aminés. Ça, je peux utiliser cette fonction amine pour synthétiser d'autres acides aminés. Un acide aminé, je lui ai enlevé une fonction amine. Cette fonction amine, je peux l'éliminer comme je peux l'utiliser pour synthétiser de nouveaux acides aminés. On est d'accord? Très bien. Élimination du NH2 des acides aminés. L'élimination. L'enlèvement de l'azote aminé se fait soit par transamination, soit par désamination oxydative, soit par désamination non oxydative. Donc j'enlève le groupement amine NH2, soit par transamination. On retrouve cette réaction, la réaction de transamination, chez tous les acides aminés. Chez tous les acides aminés, sauf la lysine. Chez tous les acides aminés, sauf la lysine. D'accord? Sauf la lysine. Donc, je ne peux pas réaliser de transamination dans la lysine. On va voir ce que c'est la transamination. L'essentiel, c'est que il ne faut pas perdre le fil. On est en train d'aborder le catabolisme des acides aminés. Le catabolisme des acides aminés passe par l'enlèvement des groupements amines ou la dégradation du squelette carboné. L'enlèvement du groupement amine se fait par plusieurs méthodes. Il se fait par plusieurs méthodes. Quelles sont ces méthodes? La transamination, la désamination oxydative ou la désamination non oxydative. La transamination, c'est un mécanisme qui est commun à tous les acides aminés. La transamination est un mécanisme qui est commun à tous les acides aminés. D'accord? Sauf la lysine. Sauf la lysine qui constitue une exception. D'accord? La désamination oxydative, qui est spécifique au glutamate, ou à l'acide glutamique, la désamination oxydative est spécifique au glutamate. Il ne faut pas oublier ça, c'est très important. La désamination oxydative est spécifique au glutamate. Je l'utilise surtout pour désaminer le glutamate. Pour désaminer le glutamate. Très bien. La désamination non oxydative, qui peut être utilisée lors de la désamination de la sérine, de la cystéine et de la thréonine. Bon, sérine et thréonine, c'est des acides aminés alcoolés. Yak, sérine et thréonine, vous dites la cystéine. Donc, cystéine ou les alcoolés. Cystéine, sérine, thréonine. Cystéine, sérine, thréonine. Cela conduit à la production d'un composé toxique pour le système nerveux central, l'ammoniac. L'ammoniac. C'est quoi le système nerveux central? Très bien, le cerveau et la moelle épinière. Ou le cerveau, l'encéphale et la moelle épinière. D'accord? Parce que la définition du cerveau proprement dite, elle n'est pas très précise. C'est quoi le cerveau? C'est les deux hémisphères. Ou les deux hémisphères, le télencéphale. Les deux hémisphères. Ou les deux hémisphères, où est-ce qu'il y a le télencéphale plus diencéphale. Ou les deux le tronc cérébral. Le cerveau est dans le cerveau. Donc on ne sait pas. C'est un peu comme le cerveau est dans le cerveau. Donc, pour le l'encéphale qui est constitué du télencéphale, les deux hémisphères, qui est le cerveau proprement dit, c'est le télencéphale, les deux hémisphères cérébraux. Il y a le diencéphale, les noyaux gris, le thalamus. D'accord? Il y a le mésencéphale, le pont de Varol et le bulbe. Les trois constituent le tronc cérébral. En arrière du tronc cérébral, on a le cerveau. En bas du tronc cérébral, commence la moelle épinière. Très bien. Donc, encéphale plus moelle épinière. Très bien. Donc, le système nerveux central, certaines molécules, les molécules dont je parle, qui sont quoi? Qui sont l'ammoniac. L'ammoniac, NH3,
il est toxique pour le système nerveux central. Donc l'organisme doit l'éliminer. Celui-ci est éliminé par les systèmes de détoxication de l'organisme, principalement le foie et le rein. Sous forme d'urée, par un phénomène métabolique qui s'appelle l'uréogenèse. C'est la voie majeure hépatique. C'est la voie majeure, virgule, elle est hépatique et représente 4/5 de l'azote éliminé. Donc, 4/5, 80%, 80% de l'azote éliminé est éliminé sous forme d'urée. Ou sous forme de NH4+, via l'ammoniogénèse rénale, forme mineure représente 1/5, 20% de l'azote éliminé. L'ammoniogénèse rénale, c'est la synthèse de l'ammonium. Ammoniac, c'est NH3. Ammonium, c'est NH4+. D'accord? Ammoniac, c'est NH3. Ammonium, c'est NH4+. Donc, soit je prends l'ammoniac, je synthétise avec de l'urée et j'élimine l'urée. D'accord? Soit je prends l'ammoniac, je synthétise avec de l'ammonium et je l'élimine sous forme d'ammonium. Dans les deux cas, je suis en train d'éliminer le N, la fonction azote qui est une fonction toxique. D'accord? Où est l'ammonium? Où est l'ammoniac? Oui. Non, dans la nature. Dans les végétaux, première année au lycée, le métabolisme des végétaux dépend de l'azote. Ça, la plante, elle prend de l'azote de son milieu et elle l'utilise pour synthétiser ses composants métaboliques. Ça, quand on mange de la salade verte, comment ça s'appelle? La laitue. يا خي خس سلطة حاجة والخس حاجة. خس, la laitue, c'est la plante. La salade, c'est un plat. On peut avoir une salade de tomates. في غير طوماط je me fais كامل هذيك الخضرة. Donc هذيك الخضرة, la plante, elle s'appelle la laitue. ياك. La laitue fait une partie qui est très verte, fait une partie qui est blanche. Le centre de la laitue, c'est blanc. صح ولا لا؟ ما فين تاكل الشلاضة. ما الفا. Très bien. J'adore. Donc la laitue fait une partie verte, fait une partie blanche. Il faut éviter de trop manger la laitue qui est blanche. Pourquoi? Parce que cette partie n'a pas réalisé de photosynthèse. En ne pas réalisant la photosynthèse, elle emmagasine, elle stocke les substrats, mais chez les produits. Les substrats, c'est quoi? C'est l'ammonium. Donc elle va être riche, l'ammoniac. Elle va être riche en azote. Ou l'azote, il est toxique. D'accord? Donc il faut éviter de manger les parties blanches ou la trop blanche. Quand vous achetez de la salade et que vous la trouvez. نعم؟ هذيك اللي بنينة. Ah ben voilà. Quand vous معليش كي يكون عندكم un centre, une plante. Vous pouvez le manger شوية. بصح كاين وين الراس كامل تاع الشلاضة هذاك يجي بيض يجي كلاغ. هذاك il faut éviter de l'acheter tout le temps de façon répétée. D'accord? هذيك اللي بنينة. C'est pas un prétexte. On continue. Aïe. On continue. Très bien. Votre ami. صح. غير خير. الحمد لله. سلامات إن شاء الله. بالشفاء عليها. Donc sous forme d'urée ou là sous forme d'ammonium. Qu'est-ce qu'il faut éviter de trop manger pour éviter l'ammonium tanit ou l'ammoniac? Qu'est-ce qui contient des protéines? Bizarre. Très bien, la viande. Il faut éviter de consommer de très grandes quantités de viande. D'accord? C'est très mauvais la viande. Hein? C'est très mauvais. Quand j'ai l'Aïd, Inch'Allah, pas la peine de. L'excès, c'est pas bon. Transamination. Donc, on a vu que je suis en train d'aborder le métabolisme des acides aminés.
Le métabolisme des acides aminés comprend un anabolisme et un catabolisme. On est en train d'aborder le catabolisme des acides aminés. Le catabolisme des acides aminés passe par l'enlèvement du groupement amine, puis de la dégradation du squelette. D'accord? Quand on a oublié le squelette, je peux ne pas le dégrader ou l'envoyer dans le cycle de Krebs, l'envoyer dans des voies énergétiques. D'accord? Donc, on est en train de parler précisément de la première étape, qui est l'étape de l'enlèvement du groupement amine. L'enlèvement du groupement amine, il peut se faire par transamination. Transamination, on va voir en détail la transamination. Il peut se faire par désamination oxydative ou désamination non oxydative. La transamination concerne tous les acides aminés sauf la lysine. La désamination oxydative concerne le glutamate. La désamination non oxydative concerne la cystéine et les acides aminés alcooliques, qui sont la sérine et la thréonine. D'accord? Transamination, désamination oxydative, désamination non oxydative. Très bien. On commence par la transamination. La transamination, quand je réalise une réaction dans laquelle je dis qu'il y a une qu'est-ce que ça veut dire? Déplacement ou transfert, échange. Voilà. Un déplacement d'un groupement d'une molécule à une autre, ou là un échange, ou là un transfert. Très bien. Voilà. Transfert, déplacement, échange. Dans la transamination, il faut qu'il y ait implication de deux acides aminés. Un acide aminé qui va disparaître ou un acide aminé qui va apparaître. Transamination. Maintenant, j'ai deux molécules. Une molécule, je lui enlève la fonction amine. Une molécule, je lui donne cette fonction amine. Et donc, j'aurai une disparition d'un acide aminé plus l'apparition d'un autre acide aminé. Et ça commence ici. Ce qu'on vient de dire, la fonction amine, elle peut être utilisée dans la synthèse d'autres acides aminés. Donc, c'est quoi le but de cette réaction? Je prends une molécule, un acide aminé, je lui enlève la fonction amine. Cette fonction amine, je la donne à une autre molécule pour que cette nouvelle molécule, cette autre molécule, devienne acide aminé. L'acide aminé, quand je lui enlève la fonction amine, qu'est-ce qu'il devient? Très bien, il devient un acide alpha-cétonique. Deuxième question, la molécule qui va devenir acide aminé après avoir reçu le groupement amine, qu'est-ce qu'elle était? Très bien, un acide alpha-cétonique. Donc c'est un échange, la transamination, c'est un échange de groupe par définition. Donc là, vous pouvez définir la transamination. C'est un transfert de fonction amine entre un acide aminé et un acide alpha-cétonique. L'acide aminé va devenir acide alpha-cétonique ou l'acide alpha-cétonique va devenir acide aminé. D'accord? Donc j'ai un acide aminé 1 qui va devenir acide alpha-cétonique 1 ou un acide alpha-cétonique 2 qui va devenir acide aminé 2. D'accord? C'est un transfert de groupement amine entre un acide aminé et un acide alpha-cétonique. L'acide aminé va devenir acide alpha-cétonique et l'acide alpha-cétonique va devenir acide aminé. D'accord? J'ai deux garçons, un garçon qui porte un chapeau ou un garçon qui n'en a pas. J'enlève le chapeau au premier, je le mets au deuxième. Le premier garçon devient son. Quand le premier avec chapeau, quand Omar avec chapeau, Mourad sans chapeau. Ou la Omar sans chapeau, Mourad avec chapeau. D'accord? Le chapeau, c'est la fonction amine. On va voir le schéma. Acide aminé donneur, R1. Il va me donner avec la même couleur rouge un acide alpha-cétonique, R1. R1, c'est la racine, c'est la même racine. À côté, il faut acide alpha-cétonique. Donc, en enlevant le NH2, le C-alpha, il est une fonction cétone, CO. Il est une fonction C1 plus une fonction acide carboxylique. Très bien. La réaction sera bien l'acide aminé ou l'acide alpha-cétonique. L'acide alpha-cétonique, qu'est-ce qu'il va devenir? Un acide aminé. Donc, l'acide aminé devient acide alpha-cétonique. Ou l'acide alpha-cétonique devient acide aminé. D'accord? Définition, c'est le transfert d'une fonction amine en position alpha d'un acide aminé 1 sur une fonction cétone en position alpha toujours d'un acide alpha-cétonique, d'un acide alpha-cétonique 2.
Ce transfert de groupement aminé va permettre la formation d'un acide aminé 2 et d'un acide alpha-cétonique 1. Parmi les transaminases, deux sont importantes. Deux transaminases sont importantes. Ah. Donc il y a plusieurs transaminases. C'est qu'il y a deux transaminases qui jouent un rôle très important. La première c'est la LAT. La deuxième c'est la ZAT. La première c'est la LAT. La deuxième c'est la ZAT. La LAT c'est quoi? C'est l'alanine aminotransférase. ALAT. Alanine aminotransférase. Alanine aminotransférase. Il y a un autre nom, لازم تحفظوهم les deux noms. اسمها la TGP. Transaminase glutamopyruvique. Transaminase glutamopyruvique. Transaminase glutamopyruvique. Transaminase glutamopyruvique. Pourquoi les deux enzymes possèdent deux noms? Je n'ai rien entendu. Oui. Non. Oui, parce que la réaction est réversible. Puisque la réaction est réversible, je peux la nommer dans ce sens, dans la réaction qui est réalisée dans le sens 1, comme je peux la réaliser dans le sens de la réaction 2. هاي نشوفوا شنو هو le sens 1 وشنو هو le sens 2. قلنا بلي هذا الانزيم اسمها alanine aminotransférase. Alanine aminotransférase. معناتها elle va prendre l'alanine, elle va lui enlever une fonction amine وتمدها لحاجه واحده اخرى. Donc c'est une transférase de groupement amine à partir de l'alanine. Alanine aminotransférase. Donc l'acide aminé 1 c'est quoi? C'est l'alanine. L'acide alpha-cétonique c'est l'alpha-cétoglutarate. صاحبنا l'alpha-cétoglutarate. C'est l'acide alpha-cétoglutarique. Alpha-cétoglutarate. D'accord? Donc هاد l'enzyme واش دير؟ تحكم l'alanine. Elle va enlever la fonction amine de l'alanine et elle va la donner au alpha-cétoglutarate. Le groupement amine va aller d'ici vers ici. Donc je vais avoir une molécule d'alanine qui va perdre sa fonction amine. La fonction amine va aller au niveau de l'acide alpha-cétoglutarique. L'alanine واش حيولي؟ يولي acide pyruvique. L'alanine واش يولي؟ acide pyruvique. L'alanine واش يولي؟ acide pyruvique. والاسيد بيروفيك واش يولي؟ يولي اسيد بيروفيك. ولا الفاسيتوغلوتارات واش يولي؟ يولي glutamate. يولي acide glutamique. Donc j'ai eu la transformation d'un acide aminé en acide alpha-cétonique. C'est la transformation de l'alanine en pyruvate ou la transformation d'un acide alpha-cétonique qui est l'alpha-cétoglutarate en un acide aminé qui est le glutamate. Donc si je veux la nommer dans le sens 1, c'est la transformation de l'alanine. Donc c'est alanine aminotransférase. Par contre, si je veux la nommer dans le sens 2, c'est transaminase glutamopyruvique. Glutamopyruvique. Pourquoi glutamopyruvique? Parce qu'elle enlève la fonction amine du glutamate et elle la donne au pyruvate. Donc c'est transaminase glutamopyruvique. Elle enlève la fonction amine du glutamate pour la donner à l'acide pyruvique. L'acide pyruvique واش يولي؟ يولي alanine ou le glutamate يولي acide alpha-glutarique. Donc je peux réaliser هي واش دير؟ هي خدمتها لازم تنحي une fonction amine وتحطها في بلاصه واحده اخرى. إذا كان عندي l'alanine تنحي l'alanine وتمد الالفا-cétoglutarate. L'alanine تولي pyruvate والacide ou le glutarate يولي glutamate. وإلا كان عندي بيروفات مع جلوتامات تحكم الجلوتامات وتنحي له لا فونكسيون امين يا اخي هذيك لا فونكسيون امين تمدها البيروفات. دونك الجلوتامات كي نحي له لا فونكسيون امين يولي الفا سيتوغلوتارات والبيروفات كي نزيد له une fonction amine يولي الا. Est-ce que c'est clair? Donc je peux la nommer dans les deux sens. C'est une transférase, c'est une enzyme réversible. D'accord? C'est clair pour tout le monde? Très bien. Deuxième réaction, deuxième enzyme importante, l'aspartate aminotransférase. L'aspartate aminotransférase ou la transaminase glutamo-oxaloacétique. Glutamo-oxaloacétique.
هاي aspartate aminotransférase. Je mets aspartate aminotransférase, elle va m'enlever la fonction amine de l'aspartate. D'accord? Ou tu mets kif le même receveur, l'acide alpha-cétoglutarique. L'aspartate devient acide oxaloacétique. Ou là, oxaloacétate, c'est l'oxaloacétate. D'accord? Ou l'alpha-cétoglutarate ou les glutamates. Dans le sens contraire, je dis que l'oxaloacétate, c'est une fonction amine. Oui? Ah, pardon. Le glutamate, bravo. Le glutamate, c'est une fonction amine. Il y a alpha-cétoglutarate. L'oxaloacétate, en recevant la fonction amine, il y a aspartate. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. En tout cas, le pyruvate, l'oxaloacétate, on les a déjà vus. Les glucides, pyruvate, je peux l'utiliser pour réaliser une néoglucogenèse, pour lui réaliser une décarboxylation oxydative pour qu'il devienne acétyl-CoA, pour qu'il entre dans le cycle de Krebs. L'oxaloacétate est un intermédiaire du cycle de Krebs. L'oxaloacétate est un intermédiaire de la néoglucogenèse. Donc, je peux passer du métabolisme protéique vers le métabolisme glucidique via le cycle de Krebs. Et c'est pour cela qu'on dit que le cycle de Krebs est un carrefour métabolique. Est-ce qu'on est d'accord? Qu'est-ce que vous remarquez? Quelle est la plus importante remarque? Elle est très importante dans le catabolisme des acides aminés. En voyant ces deux réactions, qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre les deux? L'alpha-cétoglutarate, qu'est-ce qu'il a? Non, c'est pas ça, c'est incomplet. مش جسمه عيط الصروخي نعم زيدي le catabolisme عيطي très bien oui c'est juste comme première remarque ça toujours dans le sens où je parle votre camarade qui peut me donner une réponse plus complète elle est juste sa réponse elle est incomplète oui allez-y. Oui, mais c'est pas ça. C'est juste, mais c'est pas ça. Allez-y. Non, c'est incomplet. Tous les acides aminés ou les deux acides aminés donnent leur fonction amine à l'acide alpha-cétoglutarique pour donner du glutamate. C'est ça le plus important. J'ai une formation de glutamate les deux voies. Les différentes voies de catabolisme ou les différentes voies de transamination. La transamination, elle concerne tous les acides aminés. D'accord? Elle concerne tous les acides aminés, sauf la lysine. Ça, elle donne à chaque fois, elle donne du glutamate. Donc je dois passer par le glutamate dans la dégradation des acides aminés. On va voir pourquoi. La réaction suivante. Donc la transamination, me dit du glutamate. Est-ce que j'ai dégradé? Est-ce que j'ai éliminé la fonction amine? Non, pas encore. Je suis en train de former du glutamate. Maintenant, les acides aminés, nous glutamate. Ou les acides aminés, les acides aminés proprement dit, ou là d'autres molécules, je peux les dégrader, je peux les envoyer au cycle de Krebs, je peux les envoyer vers la néoglucogenèse, oui, je peux les envoyer dans n'importe quelle voie. L'essentiel, c'est que le changement, c'est quoi? C'est la formation de nouvelles molécules de glutamate. Prochaine étape, c'est quoi? C'est la désamination oxydative. Elle ne concerne que le glutamate. C'est la libération du groupement NH3 à partir du glutamate sous l'action de la glutamate déshydrogénase. C'est une autre enzyme. Avec formation de l'acide alpha-glutarique. La réaction est toujours réversible, mais pour ça, c'est une autre enzyme. J'ai du glutamate. Le glutamate, j'ai NADP+. Le NADP+, va être réduit. Le glutamate va être oxydé.
En étant oxydé, il va donner l'alpha-cétoglutarate. L'alpha-cétoglutarate, la transformation du glutamate en alpha-cétoglutarate va libérer une molécule de NH3. Une molécule de NH3. Donc, c'est quoi la transformation? J'ai pu transformer une molécule protéique, j'ai pu transformer un acide aminé en une molécule qui n'est pas protéique, sans donner un nouvel acide aminé. Les transaminations contraires j'élimine un acide aminé parce que je forme un nouvel acide aminé. J'élimine un acide aminé parce que je forme un acide aminé. Je n'étais pas en train d'éliminer les acides aminés. Et là, je commence à faire disparaître les acides aminés. Je commence à faire disparaître là les acides aminés. J'enlève de ces acides aminés le danger. J'enlève de ces acides aminés la molécule ou le groupement toxique. C'est quoi le groupement toxique? C'est le NH3. Donc je commence à libérer le NH3. Tous les acides aminés passent par le glutamate pour avoir une réserve de glutamate. Cette réserve de glutamate, je vais l'utiliser pour éliminer le NH3. Donc, je peux enlever la fonction amine du glutamate pour donner de l'alpha-cétoglutarate par une enzyme qui s'appelle la déshydrogénase. C'est une désamination oxydative. Ça va faire une désamination, c'est l'élimination du NH3, ou ça va faire une oxydation par libération d'une molécule de notre pH H+. Ça, donc c'est une désamination. J'ai pu faire sortir le groupement toxique. J'ai pu faire sortir le NH3 de l'alpha, du glutamate. Est-ce qu'on est d'accord? On a tous compris, vous avez compris? Et vous? Non? Sûr? Je reprends. هاي حتى دوكا قاعدين نديرو في لي ديزاميناسيون واش قاعدين نديرو سي فو كنا نديرو في لي ترانساميناسيون ماشي في لي ديزاميناسيون كنا نديرو في لي ترانساميناسيون on était en train de prendre un acide aminé le transformer en un autre acide aminé je prenais un acide aminé qui est l'alanine je le transformais en une autre molécule non aminée qui est le pyruvate et après avec formation du glutamate. Donc j'étais en train d'éliminer les acides aminés, mais en formant de nouveaux acides aminés. Donc est-ce que je suis en train d'éliminer le nombre ou la quantité d'acides aminés dans mon organisme? Non. Donc il me faut un mécanisme. Il me faut un mécanisme pour éliminer directement les acides aminés. Pas en donnant naissance à de nouveaux acides aminés. Donc je prends l'acide aminé, je l'élimine en le transformant en un autre acide aminé. Le nouvel acide aminé formé, je dois pouvoir l'éliminer. Ça, c'est quoi le nouvel acide aminé formé? C'est le glutamate. Donc il faut qu'il y ait un mécanisme qui me permette d'éliminer directement le glutamate, d'enlever la fonction amine du glutamate, d'enlever cette fonction toxique du glutamate, d'enlever cette fonction dangereuse du glutamate. Je prends le glutamate, je lui enlève la fonction amine. Je prends le glutamate, je lui enlève la fonction amine. La fonction amine, non, parce que comme ça je ne suis pas en train de diminuer la quantité d'azote dans mon organisme, je suis juste en train de la transférer. Donc les transaminases, c'est quoi leur but? Les transaminases, les réactions de transamination, c'est le fait de transformer tous les acides aminés, toutes les fonctions amines contenues dans différents types d'acides aminés en un seul type d'acide aminé. En un seul type d'acide aminé qui est le glutamate, je peux utiliser le glutamate pour donner n'importe quelle transformation qui va me permettre d'éliminer la fonction amine. Donc le but c'est quoi? C'est de transformer les différents types d'acides aminés en un seul type d'acide aminé. Je prends ce seul type d'acide aminé et je commence à l'éliminer comme je veux. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Bon, c'est plus clair. Très bien. Une autre réaction, c'est la décarboxylation. La décarboxylation, c'est la libération du CO2 par une décarboxylase. On obtient un amine. Je vais avoir un produit qui n'est pas un acide aminé, mais qui comprend toujours la fonction amine. D'accord? J'obtiens un amine كان acide aminé. نحيت له l'acide يبقى لي l'amine. مقبل كنت نحي في l'amine يبقى لي l'acide. Donc العكس نحي l'acide يبقى لي l'amine. Est-ce que j'ai enlevé la toxicité? Non, je n'ai pas enlevé la toxicité parce que j'ai gardé la fonction amine. Mais l'organisme a besoin de certaines molécules qui comprennent la fonction amine et qui sont formées à partir des acides aminés. Qui m'a l'histamine. Où ندير نحكم l'histidine qui est un acide aminé. نحيلو la fonction carboxylique qui me dit histamine. L'histamine est une molécule
bioactive. Les acides aminés sont utilisés dans la protéosynthèse ou là dans la synthèse de molécules bioactives. L'histamine est une molécule bioactive. Donc je... Non. Oui. Oui, parce que la décarboxylation تكون عندي une fonction COH واش فيه CO2 ou الH يلصق في السي ومن تروح لي sous forme de CO2. D'accord. La décarboxylation, c'est la transformation de la fonction acide carboxylique en un CO2 qui s'envole. Ça ou là non. D'accord. Donc je... La dégradation du groupement carboxylique après. Non, je ne suis pas en train de dégrader les acides aminés. Je ne suis pas... Très bien, très bien. Alors, la dégradation d'un acide aminé. La dégradation d'un acide aminé proprement dit. Elle passe par la désamination, l'enlèvement du groupement amine, ou bien la dégradation du squelette carbonique. Très bien. Désamination. J'ai juste transformé mon acide aminé en un autre groupement. Le groupement, c'est un groupement amine. Le groupement, la molécule, oui. Ben, c'est ouvert. Eh bien, vous n'avez pas pris de café ce matin. Vous n'avez pas fini. Voilà. Aïe. Bon, c'est un équivalent de force. Bref. Donc, on est en train... وين لحقنا؟ ما الفجر طبيبة ما الفجر. وما عاد عطيتي 2 fois. وما عاد اليوم معليش c'est pas grave. On continue. نعم؟ Oui, كنت معاك. أنا شايفك ما تخافش. quand même. Donc, on est en train d'aborder les acides aminés. كملنا كامل les acides aminés. Donc, on a نديرو في le métabolisme تاع les acides aminés. On est en train de voir les différentes transformations qui aboutissent à l'utilisation des acides aminés. On appelle les acides aminés sont des groupements qui portent une chaîne principale, une chaîne latérale. La chaîne principale fait un carbone, c'est alpha, une fonction amine, une fonction carboxylique, plus une chaîne latérale. La dégradation, on est en train d'aborder le métabolisme des acides aminés. Le métabolisme des acides aminés passe par l'anabolisme des acides aminés, maintenant la formation des acides aminés ou la dégradation des acides aminés. La dégradation des acides aminés, c'est leur catabolisme. On appelle le catabolisme des acides aminés passe par plusieurs étapes. La première étape est l'enlèvement du groupement amine. Le groupement amine il va me laisser une chaîne carbonée. La deuxième étape, c'est l'élimination de la chaîne carbonée. Très bien. Donc, on est en train de voir l'élimination du groupement amine proprement dit. On appelle l'élimination du groupement amine à plusieurs types de réalisation. Le premier type, c'est la transamination. Je prends la fonction amine d'un acide aminé, je la mets dans une autre molécule. C'est la transamination. J'élimine un acide aminé, je forme un autre acide aminé. D'accord? Il y a plusieurs types d'élimination de la fonction amine, la transamination, la désamination oxydative et la désamination non oxydative. D'accord? La transamination concerne tous les acides aminés sauf la lysine. La désamination oxydative concerne le glutamate. La désamination non oxydative concerne la cystéine, la sérine et la thréonine. D'accord? Donc, la transamination concerne la majorité des acides aminés. La transamination est un enlèvement du groupement amine pour formation d'un autre acide aminé. On a le nouvel acide aminé formé, c'est surtout le glutamate. La désamination oxydative concerne surtout le glutamate. Pourquoi? Pour utiliser tous les acides aminés, les transformer en glutamate pour ensuite éliminer ce glutamate. D'accord? Donc, on est en train de voir un autre type de réaction qui est la décarboxylation. Maintenant, l'acide aminé, je ne lui enlève pas la fonction carboxylique, je lui enlève la fonction, je lui enlève pas la fonction amine, je lui enlève la fonction carboxylique. Donc, j'enlève la fonction acide et je laisse la fonction amine. Le résultat, c'est un amine, qu'un acide aminé, l'amine. On a donné un exemple, l'histidine qui se transforme en histamine. L'histamine, c'est une molécule bioactive. Elle a un rôle très important au cours de la réaction inflammatoire. C'est un vasodilatateur et un bronchoconstricteur. L'histamine est un vasodilatateur et un bronchoconstricteur. D'accord? J'ai plusieurs types de récepteurs d'histamine. H1, H2, H3. Leur répartition est différente au niveau de l'organisme. D'accord?
L'histamine est un bronchoconstricteur. Il est synthétisé c'est une molécule préformée par les mastocytes. Les mastocytes sont des cellules impliquées dans l'inflammation. Au cours d'une réaction inflammatoire, il y a sécrétion de l'histamine pour réaliser la vasodilatation et pour faire amener plus de cellules. Il est très impliqué dans les hypersensibilités de type 1 ou la réaction anaphylactique ou l'allergie les allergies de type anaphylactique. Très bien. Donc, il y a les mastocytes, il y a une réaction immunitaire. La réaction immunitaire, au lieu de synthétiser des IgG, elle va synthétiser des IgE. Les IgE vont se fixer sur les mastocytes vont sécréter de l'histamine. L'histamine va réaliser sa fonction, qui est la fonction de vasodilatation et de bronchoconstriction, qui est la réaction de vasodilatation, et de bronchoconstriction. Donc, l'histamine est un bronchoconstricteur, donc il va me donner des bronchoconstrictions. Quand une personne a une allergie, elle va avoir des troubles respiratoires. D'accord? Très bien. Qu'est-ce qu'on donne? Des antihistaminiques. Les antihistaminiques, l'oratadine que vous prenez quand vous avez un rhume. Le loratadine, c'est un antihistaminique. D'accord? Vous connaissez maintenant ce que c'est l'histamine. Vous allez le revoir en 3e année médecine, Inch'Allah. Hagdam. Très bien. On a terminé tout ça. Il fallait arriver 3 minutes avant. Allez, c'est pas grave. Essayez de suivre. Donc, le catabolisme du squelette carbone. La désamination non oxydative. On va voir s'il en parle. Il n'en parle pas. C'est une désamination qui concerne certains acides aminés et au cours de laquelle je n'ai pas de réaction d'oxydoréduction. Il n'en a pas parlé, c'est pas important pour. Elle concerne quoi? La sérine, la thréonine et la cystéine. D'accord? L'essentiel, c'est qu'à la fin, je vais avoir le squelette carbone. D'accord? La dégradation du squelette carboné conduit à la formation de 7 composés intermédiaires qui peuvent emprunter BER. Qui peuvent emprunter des voies métaboliques différentes. L'alpha-cétoglutarate, l'oxaloacétate qu'on avait vu, qu'on vient de voir, le fumarate, le succinyl-CoA et le pyruvate. هذوما كامل يدخلوا في le métabolisme du cycle de Krebs. D'accord? L'alpha-cétoglutarate, c'est un intermédiaire du cycle de Krebs. L'oxaloacétate, c'est un intermédiaire du cycle de Krebs. Fumarate aussi, succinyl-CoA aussi. Le pyruvate, ce n'est pas un intermédiaire direct à cycle de Krebs. Il peut me donner l'oxaloacétate comme il peut me donner l'acétyl-CoA. Ces composés peuvent être utilisés pour la synthèse du glucose et les acides aminés qui leur donnent naissance sont dits acides aminés glucoformateurs. Parce que je peux passer de ces molécules vers le glucose via la néoglucogenèse. D'accord? صح يقدروا يدخلوا في le cycle de Krebs, mais يقدروا ثاني puisqu'ils يقدروا يدخلوا في le cycle de Krebs ils peuvent se transformer l'un avec l'autre. وpuisque كامل يقدروا يمدوا لي l'oxaloacétate معناتها كامل يقدروا يدخلوا في la néoglucogenèse. صح ولا لا؟ Le fumarate كي نحطوا داخل السيكل de Krebs يولي oxaloacétate ولا ما يوليش؟ L'oxaloacétate je peux l'utiliser pour synthétiser du glucose ولا لا؟ Oui. Donc كامل ils sont glucoformateurs. Deuxièmement, l'acétyl-CoA ou l'acétoacétyl-CoA. Donc je peux avoir des molécules qui me donnent de l'acétyl-CoA ou là de l'acétoacétyl-CoA. Ces composés peuvent être utilisés dans la synthèse des corps cétoniques. Tu vois la synthèse des corps cétoniques? Comment elle commence? J'ai une molécule d'acétyl-CoA plus une molécule d'acétyl-CoA, elle me donne de l'acétoacétate, acétoacétate plus acétyl-CoA, elle me donne de l'HMG-CoA. L'HMG-CoA va donner le premier corps cétonique qui est l'acétoacétate. Donc acétyl-CoA plus acétyl-CoA, acétoacétyl-CoA, acétoacétyl-CoA plus acétyl-CoA, HMG-CoA, HMG-CoA va devenir acétoacétate. L'acétoacétate peut donner les deux autres corps cétoniques qui sont l'hydroxybutérate et l'acétone. D'accord? Les corps cétoniques. Les corps cétoniques ont aussi un but énergétique qu'on verra sur les lipides et la dernière. Très bien. L'acétoacétyl-CoA et l'acétyl-CoA, ces composés peuvent être utilisés pour la synthèse des corps cétoniques et les acides aminés qui leur donnent naissance sont dits cétogènes. Les acides aminés cétogènes ou les cétoformateurs. D'accord? Donc demain, Inch'Allah, vous aurez séance avec moi. On fera cytologie. Vous aurez 2 séances de chimie
ou une séance de biostat. On va essayer de faire ça cette semaine. D'accord? Demain, à 4 ans. Une séance, c'est le matin. Et j'ai préféré normalement, c'est des doubles séances. Normalement, le matin. Une séance, ça, c'est pas pratique. C'est pour mieux avancer. خلينا تجوا على جال الصباح ما تروحوا ولا تجوا على جال العشيه وما تروحوا هكا تقعدوا نهار كومبلي سي ميو. Très bien. Certains acides aminés sont glucoformateurs et cétogènes à la fois, car ils donnent naissance aux intermédiaires nécessaires à la synthèse du glucose et des corps cétoniques. هذوما تحفظوهم. بالازرق c'est les glucoformateurs. هادو كان بالاحمر c'est quoi? C'est les cétogènes. En noir, c'est les deux. Quand c'est rouge, c'est cétogène bark. Quand c'est bleu, c'est glucoformateur bark. Quand c'est noir, glucoformateur et cétogène. Remarque, l'ammoniac est un composé toxique. Il est formé dans les tissus périphériques et le foie. À partir des acides aminés par une série de réactions de transamination et de désamination. C'est ça ce que je veux que vous sachiez et que vous mettiez dans votre tête. Les transaminations, elles initient la désamination. La transamination initie la désamination. Maintenant, je réalise des transaminations, je réalise un transfert de groupement amine pour donner naissance à du glutamate, pour que ce glutamate soit désaminé. Donc je réalise des transaminations, j'ai un pool de glutamate, ce glutamate, je vais le désaminer. Donc il faut qu'il y ait une succession entre la transamination et la désamination pour qu'il y ait catabolisme des acides aminés. D'accord? Il est également produit par les bactéries dans l'intestin. Oui, bactéries dans les intestins. Ouais. تعرفوا comment ça s'appelle? Quand une personne راح لي اسم le médicament. C'est pas important. On oublie. L'essentiel, c'est qu'il peut être produit au niveau de l'intestin par les bactéries. Certaines bactéries donnent par les réactions de fermentation des protéines, des molécules de NH3, des amines. L'amine, il va se déplacer vers le foie, le dufalac. Tu as le dufalac? Dufalac. Vous ne connaissez pas dufalac? واحد ما في dufalac. حوسوا عليه في الدار. D'accord? تروح للدار حوسوا dufalac. تعرف dufalac? Non, حوس عليه. DUPHALAC. Dufalac. C'est bizarre, d'accord. Il se déplace vers le foie et vers le rein, principalement sous la forme de glutamine et d'alaline pour être éliminé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes acides aminés. À partir de mes acides aminés, j'ai synthétisé du glutamate. Le glutamate, il porte une fonction amine. Il en porte combien? Une seule. D'accord? Il en porte une seule. Je peux le glutamate ou la fonction amine, elle est surtout transportée sous forme de glutamine ou d'alaline. Principalement sous forme de glutamine. Le transporteur d'azote entre les différents organes, c'est le glutamine. Pourquoi? نشوفوا une réaction جديدة اسمها la synthèse de la glutamine ou la glutaminogénèse se déroule au niveau des tissus périphériques. C'est la synthèse de la glutamine à partir du glutamate via la glutamine synthèse qui est cytosolique. Je fais de la réaction je prends du glutamate, ندخله une fonction amine et vous les glutamine.
Donc, quand on a une molécule du glutamate, quand on a du glutamate, le glutamate a déjà glutamine. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai transformé un acide aminé qui portait une seule fonction amine en un acide aminé qui porte deux fonctions d'amine. Donc, je suis en train de concentrer les fonctions amines au niveau du glutamate. Donc, c'est quoi les différentes étapes de la réaction? Je prends tous les acides aminés, je les élimine en les transformant en glutamate ou là en donnant leur fonction amine au glutamate. وبعد هذاك le glutamate نزيد ندخله هو تاني une fonction amine. Pourquoi c'est utile? C'est utile pour les différents acides aminés qui ne peuvent pas subir de transamination. Ou je réalise une désamination non oxydative, ou je directement des molécules de NH3. Ou là au cours de l'absorption de molécules de NH3 intestinales, ou là au cours de production de NH3 directement par la cellule. Donc le glutamate peut aussi fixer des fonctions amines libres. Le glutamate peut fixer des fonctions amines libres. Ils se transforment en glutamine. Donc je prends tous les acides aminés, je leur enlève la fonction amine. Cette fonction amine, je synthétise avec du glutamate. Ce glutamate, je lui donne encore plus de fonctions amines et il devient du glutamine. Donc le glutamine, c'est une molécule chargée en amine, qui a deux fonctions amines. D'accord? La glutamine, elle va être transportée dans le sang pour être dégradée. L'hydrolyse de la glutamine. L'hydrolyse de la glutamine. L'hydrolyse de la glutamine, c'est une réaction inverse à celle qu'on vient de voir. Donc, je prends la molécule de glutamine, elle subit l'action de la glutaminase. Elle subit l'action de la glutaminase. Elle va me redonner du glutamate. Elle va me redonner du glutamate plus de l'amine libre. Donc, j'ai pris une fonction amine, je l'ai transportée. J'ai pris une fonction amine, je l'ai fait entrer du glutamate ou la glutamine. Le glutamine, je l'ai envoyé dans le sang. Je l'ai envoyé de sang pour qu'il aille dans certaines cellules. Au niveau de ces cellules, j'ai retransformé le glutamine en glutamate. Comment? En libérant une fonction amine. En libérant une fonction amine. La glutamine formée passe par la circulation sanguine et va dans les reins et dans le foie. Elle va dans les reins et dans le foie. Elle va dans les reins et dans le foie. Très bien. Dans ces organes, il y a reformation du glutamate à partir de la glutamine sous l'action de la glutaminase avec libération de NH3. Donc, j'ai pris mes différents acides aminés. D'accord? J'ai pris mes différents acides aminés. Et les différents acides aminés, je les ai transformés. Je les ai transformés en quoi? Je les ai transformés en glutamate. Par quoi? Par la réaction de transamination. J'ai les acides aminés. Les acides aminés, je leur fais subir une transamination. La transamination va enlever la fonction amine. J'enlève la fonction amine de ces acides aminés, je la mets dans la glutamate. Le glutamate va fixer d'autres fonctions amines. Il devient de la glutamine. La glutamine va aller dans la circulation sanguine pour se terminer au niveau du rein et du foie. Pour se terminer au niveau du rein et du foie. D'accord? Pour se terminer au niveau du rein et du foie. Au niveau du rein et du foie, je prends la glutamine. Je lui fais subir une désamination, la glutamine redevient glutamate, la glutamine redevient glutamate, la glutamine redevient glutamate et j'ai une libération de molécules de NH3 dans la cellule hépatique ou là dans la cellule rénale. Très bien. Allez. Donc j'ai une molécule de glutamine. Glutamate ou glutamine. Glutamine, il va dans le sang. Du sang, il va aller dans le foie et dans le rein. Dans les deux organes, je vais libérer du NH3. Il va être éliminé. Je vous le NH3 dans le foie. Le NH3 dans le foie, il va être éliminé sous forme d'urée. Le NH3 dans le rein va être éliminé sous forme d'ammonium. Donc j'aurai sous forme d'ammonium ou sous forme d'urée. L'urée est synthétisée au niveau du foie, elle va dans le sang, elle va dans le rein, elle est éliminée dans les urines. Elle est éliminée dans les urines. Le NH4+, il est synthétisé à partir de NH3.
il est synthétisé au niveau du rein, il va être libéré dans les urines. Donc que ce soit le NH3 catabolisé au niveau du rein ou au niveau du foie, les deux vont être éliminés au niveau du rein, au niveau des urines. Soit je synthétise de l'urée dans le foie et je l'élimine dans les urines, soit je synthétise du NH4 plus dans le rein et je l'élimine dans les urines. Est-ce que c'est clair? L'ammoniogénèse. L'ammoniogénèse. نبداو بالامونيوم خاطر نتوما on va pas vous n'allez pas voir ça en détail تعاودوا تشوفوها في l'équilibre acido basique je crois العام الجاي ان شاء الله pour ceux qui font médecine شكون médecine dentaire كمان تعاودوا ما تزيدوش تشوفوها قراو وحدكم اللي حبيتو دوك تبداو تقراو بزاف مصطفى يدير مصطفى والبني مسوس نتوما حتى الخوازيام باش تبداو لي زوبيطون il faut une entraide, il faut une entente. Vous êtes amis, il faut une entente entre les médecins dentistes ou les médecins dentistes, les pharmaciens ou les médecins. D'accord? C'est qui m'a créé. Les médecins dentistes et les pharmaciens appellent les médecins les tueurs, ou les médecins ou les pharmaciens appellent les médecins dentistes les plombiers, et les médecins ou les médecins dentistes appellent les pharmaciens les vendeurs. C'est pas gentil. Tueur, vendeur, plombier. Finalement, plombier, vous le criez, plombier, oui, ça reste un bon métier, un métier noble. Allez, on continue. Vous préférez les plombiers, les tueurs ou les vendeurs? très mieux que ça. وش سقسيه؟ وش جاوبي؟ هاي راح يجاوبي. لي فوندور. أنا ما درتيش فارماسي. تحبيها ولا تحبي لي فوندور؟ أنا ما تحبي لي فوندور. بريفيري لي تيور. أبي درتي ميدسين. هاي on continue. Donc حتى دوكا qu'est-ce que j'ai fait? J'ai synthétisé, j'ai éliminé des acides aminés. Comment j'ai éliminé les acides aminés? En leur enlevant la fonction amine. Cette fonction amine, je l'ai fait entrer dans le glutamate. Le glutamate, c'est une fonction amine ou la glutamine. La glutamine, je peux l'envoyer vers le rein, comme je peux l'envoyer vers le foie. Si je l'envoie dans le rein, qu'est-ce qu'il va faire le rein? Il va synthétiser de l'ammonium avec l'ammoniac, avec le NH3. Si je l'envoie dans le foie, il va synthétiser de l'urée avec cet ammoniac. L'ammoniogénèse. Dans le rein, le NH3 libéré à partir du glutamine va s'associer avec des H+, pour former l'ion ammonium. Donc, la réaction, elle me permet d'éliminer le NH3. J'élimine du NH3, mais j'élimine aussi le H+. Donc, elle lutte contre l'acidité. L'acidité titrable. Je sais pas. Non, mais c'est l'acidité titrable. Quelle acidité titrable ou quelle est justement? L'acidité titrable, c'est autre chose. Qui sera éliminée dans les urines. Et voilà, comme la réaction, c'est pas la peine de la connaître. C'est pas important pour vous. لازم قبل تعرفوا les différents mécanismes de transport tubulaire, لازم تعرفوا la filtration, la réabsorption, la sécrétion. C'est ça, réabsorption, sécrétion et excrétion. هكذا ومن عند la glutamine, elle libère les NH3. راكم تشوفوا ومن بعد le NH3 va devenir ammonium ومن عند l'ammonium il fera une partie va faire transporter du Na+ et du Cl-. D'accord? هنا راني في الدم, je fais sortir le NH4+ vers les urines, ou les urines il va se fixer au Cl-. En se fixant au Cl-, il ne va plus pouvoir être réabsorbé au niveau tubulaire, ou il va être éliminé dans les urines. C'est pas important. L'essentiel, NH4+ formé au niveau du rein et éliminé au niveau du rein dans les urines. Le cycle de l'urée, c'est important.
Au niveau du foie, le NH3 libéré à partir de la glutamine est pris en charge par le cycle de l'urée. Par le cycle de l'urée, uréogénèse. Le cycle de l'urée est la voie préférentielle de l'élimination de l'azote en excès. En effet, on retrouve 2 atomes d'azote par molécule d'urée. Donc la molécule d'urée, elle va m'éliminer 2 molécules d'azote pour chaque molécule d'urée. Pour chaque molécule d'urée. Je vous pose une question. Là, je suis au niveau du rein. Yak. Ou là, au niveau du foie. Je prends la glutamine. Yak. Je prends la glutamine, je lui réalise une désamination par la glutamine déshydrogénase. Elle me donne du glutamate plus une fonction amine, plus de l'ammoniac. Qu'est-ce que je peux faire aussi pour éliminer encore plus d'amine? Allez, essayez de la trouver. Vous devez la trouver. Là? Très bien. Une désamination oxydative du glutamate. Maintenant, on a le glutamate. Il porte aussi une fonction amine. Donc, je peux transformer, en transformant la glutamine en glutamate, je libère du NH3, mais je peux aussi transformer le glutamate en acide alpha-cétoglutarique directement sans formation d'un nouvel acide aminé. Comme je transforme tous les acides aminés en un seul acide aminé pour pouvoir éliminer directement le NH3. Quand je prends le glutamate, une désamination oxydative, il me dit le NH3. Donc je peux, à partir du glutamate, diminuer la quantité du glutamate pour une désamination oxydative, avoir du NH3 ou éliminer le NH3. Donc chaque molécule de glutamine porte 2 fonctions amines. Une que je peux éliminer par la glutamine déshydrogénase ou une que je peux éliminer par la glutamate déshydrogénase. D'accord? Et la glutamine déshydrogénase, c'est l'enzyme. La glutaminase. D'accord? La glutaminase. Soit par la glutaminase pour avoir du glutamate, soit par la glutamate déshydrogénase pour avoir de l'acide alpha-glutarique. Donc je peux éliminer 2 molécules de NH3 selon le besoin. L'essentiel. Le plus important, je trouve ici. Donc, on a le cycle de l'urée. On le schéma. Je suis au niveau de la cellule hépatique. La cellule hépatique possède des mitochondries. Yak. نروحوا لداخل les mitochondries. Il y a un problème? Non? Très bien. À l'intérieur de la mitochondrie. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la mitochondrie? Je prends une molécule de CO2. Je prends le CO2 et on ndoubo في الماء. واش يمد لي du bicarbonate. D'accord? Vous connaissez la réaction de l'anhydrase carbonique هذيك CO2 plus H2O, tu mets de l'acide carbonique, l'acide carbonique va donner du H+ et du bicarbonate, de la bicarbonate. Très bien, donc la première réaction, c'est la formation du bicarbonate. On est d'accord? On est d'accord là? Est-ce que vous suivez tous et toutes? CO2 plus H2O, tu me dis bicarbonate. Donc les molécules de l'ammonium ou l'ammoniac اللي راني نخدم فيهم منين نجي فيهم؟ Des molécules que je fais venir à partir de la glutamine et à partir du glutamate. Donc, j'ai le glutamate ou la glutamine dans le foie. Je prends la glutamine, je prends le glutamate, la fonction amine. Une fonction NH3. La fonction NH3, je NH4+, ammonium d'abord. Donc, je prends une molécule de ammonium, NH4+. D'accord? Le NH4+, le bicarbonate. Donc, je vais fusionner entre l'ammonium et la bicarbonate. Tu me dis une molécule qui s'appelle la carbamyl phosphate. La carbamyl phosphate. وعلاش اسمها phosphate? وعلاش اسمها carbamyl phosphate? Parce que cette réaction nécessite 2 ATP. 2 ATP. Donc 2 ATP, on va تخرج les 2 ATP plus PI, معناتها j'ai utilisé un P. هذا le P منين درتو دخلته في la molécule ولات phosphatée. La molécule est devenue phosphatée. Donc c'est la carbamyl phosphate. La carbamyl phosphate منين جاتني par la fusion entre l'ammonium, le bicarbonate
et l'amine. Et l'amine. Pardon. Et le phosphore. Donc, je dis, دخلت l'ammonium, le bicarbonate, l'ammonium, le bicarbonate ou le phosphore. Ammonium, bicarbonate, 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 phosphore. Le tout me dit carbamoyl phosphate. La carbamoyl phosphate va entrer en interaction avec l'acide aminé qui n'intervient pas dans la protéogenèse, mais qui est une molécule bioactive. C'est l'ornithine. L'ornithine va fusionner avec le carbamoyl phosphate pour donner la citrulline. Qui est un acide aminé très important dans l'uréogenèse et qui est un acide aminé très énergétique. وقلت لكم بلي نلقاوه وين؟ طبيعي قلت لك واش très bien dans les pastèques. Les pastèques الدلاع sont très riches en citrulline. Donc c'est bien les pastèques. Les pastèques peuvent être doucement. Peuvent être très sucrées. الدلاع حلو ولا لا؟ شكون قال وين؟ وهو يعيط. بين تحبي الدلاع. D'accord, ça peut être très sucré. Mais l'index glycémique il est très bon. Donc, les pastèques font partie des aliments qu'il faut conseiller aux diabétiques. Donc, le diabétique, il aime bien parce que quand on se sent privé de quelque chose, c'est là où on aime la consommer le plus. L'index glycémique, l'index glycémique, c'est la capacité ou l'aptitude d'un aliment à élever la glycémie. Il y a beaucoup de rumeurs. Quand on est malade, quand on a une maladie chronique, ou quand on est malade de n'importe quelle maladie, on cherche par-ci, par-là, on cherche des remèdes miracles. Et vous, votre plus grand rôle, je crois que j'ai l'intime conviction que 60% de votre activité en tant que médecin, ou le médecin dentiste ou le pharmacien, c'est de faire votre travail. Ou 40%, comme c'est la sensibilisation. Il faut faire très attention à la considération de la sensibilisation parce que la sensibilisation guérit, la sensibilisation prévient la maladie. Mieux vaut prévenir que guérir. Donc quand vous savez parler aux patients, quand vous savez les prévenir, quand vous savez les sensibiliser, vous faites plus que votre vous êtes 40%, vous faites 40% de ce qui vous est demandé. Très bien. Donc le diabétique, il cherche des solutions miracles. Par exemple, l'asel. On dit, dans le milieu algérien, il y a l'asel, mais il sucre. Donc on commence à, les diabétiques, je connais des diabétiques, les halli ou le qahwa, l'asel. Donc au lieu de mettre du sucre, il y a l'asel. Ce qui est très faux. Le miel est l'aliment naturel qui a l'indice glycémique le plus élevé. Donc c'est très faux pour le diabétique de sucrer avec du miel. Ça corrobore l'asel. Il ne faut pas. D'accord? Par contre, les pastèques, l'indice glycémique c'est très bas parce que c'est très riche en eau. Donc, il faut conseiller aux diabétiques de manger des pastèques. Zidou, une molécule qui a un indice glycémique très bas. Les cerises. Les cerises ont un indice glycémique très, très bas. Les pommes de terre, ils ont un indice glycémique très élevé. Attention, les pommes de terre, surtout lorsqu'elles sont cuisinées. Les frites, les pommes de terre sautées, les pommes de terre... comment ça s'appelle? Bouillies. Ça a un indice glycémique très élevé. L'amidon, un indice glycémique très élevé. Le pain complet, le pain blanc, les dattes, un indice glycémique très très élevé. À 100, je crois. Ou à 120. Donc c'est un indice glycémique très 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 élevé. Il faut préférer les aliments qui ont un indice glycémique lent, les sucres lents. Les bananes, ils ont un indice glycémique bas. D'accord? Les bananes, ça ne sont pas mouchetées ou noirâtres. Donc il faut qu'ils soient des bananes vertes, ou les fraîches. Donc il faut aller consulter les sites ou les indices glycémiques. Parce qu'il dit comme parce qu'on va venir vous demander on va commencer تروحي للعرس يبداو يسقسوا فيك هاي الطبيب سقسيها ولا غلط تخلط لك وتقول لك ومليحه هذه وانت يا تحصلي واش تقولي لها. Vous n'avez pas le droit de ne pas répondre ou تبداو تيريو بالك. Donc il ne faut pas donc il faut s'instruire.
pour pouvoir répondre. Où il y a toujours une solution, une réponse miracle, سقسي الطبيب لو يتبع فيك. سقسي الطبيب لو يتبع فيك. C'est un bon moyen de fuir la question. Ou quand on ne sait pas, ما نتيريوش هكا parce que ça peut causer de graves dégâts. On continue. Donc هنا كلينا الدلاع وجات لنا l'acétylène. Bref, la carbamyl phosphate va fusionner avec l'ornithine, cela va donner l'acétylène. La citrulline va sortir de la mitochondrie pour aller dans le cytosol. La citrulline va aller dans le cytosol. Pour aller dans le cytosol, pour la sortie, pour que la citrulline puisse sortir, elle doit faire entrer une molécule d'ornithine. S'il vous plaît, je veux juste vous poser une question. C'est quoi le truc vert? Un mini ventilateur. Ça marche ou ça refroidit? Ok, فرحانة بصحتك انت. Elle vous a climatisé. Ah ben c'est bien. Ou ça dure combien? Non, je me dis que ça coûte combien? شحال يشد la batterie? نهار كامل. Première vitesse, كاين plusieurs vitesses ثانية. حتى 3. وفي 3 vitesses شحال يشد لك la troisième vitesse? Ah ben c'est bien, c'est magnifique, vive la technologie. وما يسخنش ما يتيريش هذيك الهواء سخون. C'est bien. Vous connaissez cet appareil? Moi je connais pas. Bravo. Ça coûte 1200 dinars. Gloire aux Chinois. Haya. Ornithine. Donc l'ornithine sort. Pardon, la citrulline sort pour pouvoir sortir. Pour pouvoir sortir, la citrulline doit faire entrer de l'ornithine. C'est quoi ce transport? Comment on l'appelle? Merci. Ornithine citrulline. Oui, antipore c'est un mot. Il me faut 5 mots. C'est un transport perméatif, actif, secondaire, antipore. D'accord? باش تدخل السيترولين تدخل l'ornithine هذه elle va être utilisée pour fabriquer la citrulline. D'accord? Donc تخرج la citrulline تدخل l'ornithine واش ندير بها؟ نخدم la citrulline. تخرج citrulline ندخل l'ornithine واش ندير بها؟ نخدم citrulline. تخرج citrulline تدخل l'ornithine. D'accord? La citrulline est sortie. La citrulline va fusionner avec l'aspartate. Une enzyme اسمها argininosuccinate synthase. واش حتمد لي؟ l'argininosuccinate. Donc fusion de la citrulline avec l'aspartate, elle va me donner l'argininosuccinate, L'argininosuccinate va être scindé pour donner 2 molécules, le fumarate ou l'arginine. L'arginine va subir l'action de l'arginase. L'arginase واش تمد لي urée plus ornithine. L'ornithine واش يدير؟ يدخل. علاش يدخل؟ باش يخدم لا سيترولين وباش يخرج لا سيترولين. Et rebelote. هاي نعاودو. دوك تحفظوا كامل السيكل دو ديوري. C'est important. وتحفظوا اسماء l'enzyme. La première réaction c'est quoi? C'est la formation de la bicarbonate. هم عندهم ما محسبوهاش comme première réaction معليش. La bicarbonate va fusionner avec du phosphore et du NH4+ pour donner le carbamyl phosphate. Le carbamyl phosphate va fusionner avec l'ornithine pour donner de la citrulline. La citrulline sort en faisant entrer l'ornithine. La citrulline fusionne avec l'aspartate pour donner l'argininosuccinate. L'argininosuccinate fait sortir le fumarate pour devenir arginine. L'arginine subit l'action de l'arginase pour donner de l'urée et redonner de l'ornithine. L'ornithine réentre. نعاودو. CO2 يدوب في الماء يولي bicarbonate fusionne avec le NH4+, pardon, et du phosphore pour donner le carbamyl phosphate. Le carbamyl phosphate va donner de la... Très bien, comment? En fusionnant avec l'ornithine. Donc carbamyl phosphate plus ornithine va donner de la citrulline. La citrulline va sortir en faisant entrer de l'ornithine. La citrulline sort, elle fusionne avec
l'aspartate. En fusionnant avec l'aspartate, elle me donne de l'argininosuccinate. L'argininosuccinate va faire sortir du fumarate. En faisant sortir du fumarate, il va devenir de l'arginine. L'arginine subit l'action de l'arginase. Il va me donner de l'urée plus de la ornithine. De l'ornithine, elle va entrer. J'ai une molécule de CO2. La molécule de CO2 va fusionner avec de l'eau. Elle va me donner du bicarbonate. Le bicarbonate va fusionner avec du NH4+. En fusionnant avec du NH4+ et du phosphore, elle va me donner du carbammonophosphate. Le carbammonophosphate va fusionner avec l'ornithine. Il va donner de la citrulline. La citrulline sort comment? En faisant entrer de l'ornithine. La citrulline va fusionner avec l'aspartate pour donner du argininosuccinate. Très bien. L'argininosuccinate va faire sortir du fumarate pour donner de l'arginine. L'arginine va subir l'action de l'arginase pour donner de l'urée et de l'ornithine. L'ornithine réentre. J'ai une molécule de CO2, elle est hydrolysée dans l'eau, elle donne du bicarbonate. Le bicarbonate fusionne avec du NH4+, avec du phosphore. J'ai une formation du carbammonophosphate. Le carbammonophosphate fusionne avec l'ornithine pour donner de la citrulline. La citrulline sort en faisant entrer de l'ornithine. La citrulline fusionne avec l'aspartate pour donner de l'argininosuccinate. L'argininosuccinate fait sortir du fumarate pour devenir arginine. L'arginine subit l'action de l'arginase pour donner de l'urée et devenir de l'ornithine. L'ornithine rien. Allez-y. معليش اسمع. وبما كنت بحضر الشيخ الله خاطر المرايه وديت هذا لازم عيط لازم عيط كيف لازم carbammonophosphate. Ce dernier fusionne très bien, oui, c'est très élégant. Oui. Oui. Argininosuccinate. Très bien. Très bien. Oui. Très bien. C'est clair pour tout le monde. Qui veut reprendre une fois? Vous? Fabien. Non. L'argininosuccinate est scindée en deux molécules. Elle fait sortir le fumarate plus l'arginine. L'arginine va être dégradée par l'arginase et dans l'urée. D'accord? Si je vous pose cette question, quelle est la relation entre l'arginine et l'urée? Hein? Oui. L'origine. Monsieur, non. La relation. Non, je veux dire, c'est l'urée, c'est l'origine. L'arginine est de l'origine de l'urée, non. Oui, ça c'est clair. Non. C'est pas ça. C'est pas ça ce que je cherche. Oui. Très bien. Même si c'est incomplexe, c'est bien. C'est juste. Les deux portent deux fonctions amines. Très bien. Donc l'arginine, c'est un acide aminé aminé. Donc l'amine a la fonction principale plus la chaîne latérale. Elle a sa transformation en urée n'a pas nécessité d'entrer de nouvelles molécules de NH3. Ça, je peux le dire. Donc l'arginine, il est proche structurellement de l'urée. On continue. Ouais, on reprend. En effet, on retrouve 2 atomes d'azote par molécule d'urée, donc c'est un bon moyen d'élimination du NH3. Le cycle de l'urée est fortement consommateur en énergie. C'est un cycle qui fait intervenir en particulier les acides aminés suivants: l'arginine, ornithine, citrulline, argininosuccinate. Dans la mitochondrie, le il fait entrer les acides aminés suivants. Il nécessite telle molécule d'ATP. L'enzyme responsable de cette réaction est, etc., etc., etc. Cette réaction est effectuée par...
Dans la mitochondrie, le bicarbonate réagit avec du NH4+, et aboutit à la synthèse d'une molécule appelée le carbamyl phosphate. Maintenant, il va reprendre les étapes qu'on vient de citer. Cette réaction est effectuée par la carbamyl phosphate synthétase et nécessite de l'énergie, consommation de molécules d'ATP. Le carbamyl phosphate en présence d'ornithine transcarbamylase va donner de l'acétyline. L'acétyline sort de la mitochondrie. Dans le cytoplasme, l'acétyline interagit avec l'aspartate pour donner l'argininosuccinate. L'argininosuccinate synthase avec consommation d'une autre molécule d'ATP. L'argininosuccinate va être scindée en fumarate et arginine. L'enzyme اسمها la liase. L'arginine sous l'action de l'arginase et en présence d'H2O va aboutir à la synthèse d'ornithine et d'urée. Ça a fait, on a tout dit. Bilan, تحفظ هذه المعادلة. CO2 plus NH4 plus 3 ATP plus aspartate plus 2 H2O, tu me dis l'urée plus 2 ATP plus 2 PI plus AMP plus PPI plus fumarate. Substrat, produit. Substrat, produit. Pourquoi la flèche comprend des pointillés? Point. Des tirés du 6. لماذا لم يرسم خطا واحدا مستقيما متتاليا ورسم خطوطا متقطعة؟ Excellent, parce qu'il y a plusieurs réactions. D'accord. L'urée est une molécule très hydrosoluble et facilement éliminable au niveau rénal. On peut doser l'urée où elle traverse directement la membrane très facilement, pas de transporteur. L'urée est une molécule très hydrosoluble, facilement éliminable au niveau rénal. On peut doser l'urée comme indicateur de l'insuffisance rénale et non pas comme indicateur du fonctionnement du cycle de l'urée. Très importante remarque. Alors قلنا بلي l'urée, هاي l'urée رانا فهمناها وكلش. Est-ce que نتوما كي ديروا bilan quand une personne fait un bilan rénal, elle dose l'urée, l'urémie, le taux d'urée dans le sang. Est-ce qu'on dose l'urée? Oui ou là non? Oui, on dose l'urée, on doit doser l'urée. L'urée est un bon indicateur d'insuffisance rénale. Maintenant, si j'ai une urémie élevée, maintenant le rein n'élimine pas l'urée. Maintenant, c'est un bon indicateur d'insuffisance rénale. Quand l'urée est élevée, maintenant j'ai une insuffisance rénale. Le rein n'élimine pas. Par contre, ce n'est pas un indicateur du fonctionnement du cycle de l'urée. كي تلقاو l'urée هابطة ما تقدروش تقولوا باللي لو سيكل دو l'urée ماهوش يخدم بزاف. وكي تلقاو l'urée طالعة ما تقدروش تقولوا باللي ليليميناسيون رينال اي نورمال مي بصح راني ناكل بزاف لي بروتيين. Non. معناتها لو سيكل دو l'urée يخدم فوق اللازم. Parce que le rein doit être capable d'éliminer l'urée quelle que soit sa consommation. Ce n'est pas un indicateur du fonctionnement du cycle de l'urée. L'urée indique sur la fonction rénale, pas sur sa synthèse hépatique. D'accord? D'accord? Très bien. Comme dans la dégradation des acides aminés, on va voir la synthèse des acides aminés. Attention, il ne faut pas confondre entre synthèse des acides aminés et synthèse des protéines. La synthèse des... Non. Oui. Transport à travers la membrane mitochondriale. غير هاد l'étape, très bon. Je parlais de ça. Je parlais pas des réactions. Il y a un certain transport qui doit la molécule de l'ATP. Qui a le K plus A plus ATPase. Elle consomme une molécule d'ATP pour transporter. D'accord? Très bien. طبيب على بروشين فوا نقول لك واش تجيبي مع هذاك وشنو ديت هذاك بيان نو شو هذاك سي لور تجيبي معاك نقول لك راك حابين نعرفوا ما قالش
جيبي معاك هذوك لي بلاكيت كونجلابل. لي بلاك كونجلابل اللي يحطهم في الكونجيلاتور ويتجمدوا بوغ فروادير لا تمبيراتور حطيه موراح يولي لك بالهواء بارد كيما كليماتيزور. باسكو لو برينسيپ دو فونتيلاتور سي دو كونسونطري l'air et de l'envoyer. كي تحط قبله حاجه بارده يولي يبعث لك حاجه بارده. سي جيتي يولي كيما كليماتيزور. سي يتي. هاي كونتينيو. انا كونسبت نجيب معايا واحد هكذا نحطها غير جبت. Bilan de synthèse de l'urée, biosynthèse des acides aminés. Il ne faut pas confondre entre synthèse d'acides aminés et synthèse de protéines. La synthèse de protéines, c'est la protéogenèse, c'est l'assemblage d'acides aminés. La synthèse des acides aminés, c'est la formation, c'est la néoformation d'un acide aminé. Il faut comparer la protéosynthèse à une glycogénogenèse et comparer l'acide aminosynthèse, l'aminosynthèse ou la synthèse des acides aminés à une néoglucogenèse. D'accord? C'est la synthèse des acides aminés, c'est la synthèse des protéines. La synthèse des protéines passe par l'assemblage des acides aminés. L'homme ne peut pas synthétiser les acides aminés indispensables qui doivent être apportés par l'alimentation. La lysine, méthionine, thréonine, le trait lyrique, Tristan fait vachement méditer Isolte. C'est quoi la phrase? Bravo. Les acides aminés non indispensables peuvent être synthétisés par l'organisme par des réactions simples, en utilisant différents précurseurs. Les voies de biosynthèse des acides aminés sont diverses. Cependant, elles ont un caractère commun important. Le squelette carboné des acides aminés provient des intermédiaires de la glycolyse. Les intermédiaires de la glycolyse, de la voie des pentosephosphates et du cycle de l'acide citrique. Le cycle de l'acide citrique, c'est le cycle de Krebs. Donc, la glycolyse, la voie des pentosephosphates, on dit des intermédiaires. Tu fais les intermédiaires de la voie des pentosephosphates. Mais je te les trioses, les heptoses, les différents oses. Je peux les utiliser pour synthétiser des acides aminés. Certains d'entre eux. D'accord? Il y a seulement 6 familles de biosynthèse. L'alpha-cétoglutarate, précurseur du glutamate, glutamine, proline et arginine. L'oxaloacétate, précurseur de l'aspartate, aspargine, méthionine, thréonine. هنا لو داير فيهم الجماعه زعما سي لي اسونسيال بصح كيف او حاط لي سيمي اسونسيال ما تحفظوش منه. لي ارجينين il n'est pas essentiel. D'accord? هايا oxaloacétate précurseur de l'aspartate, aspargine, méthionine, thréonine, lysine, isoleucine. Le 3-phosphoglycérate, c'est un intermédiaire de la glycolyse, c'est le précurseur de la sérine, de la cystine et de la glycine. Le pyruvate, précurseur de l'alanine, de la valine et de la leucine. Le phosphoénol pyruvate, qui est un intermédiaire de la néoglucogenèse, de la glycolyse. L'érythrose 4-phosphate, qui est un intermédiaire de la voie des pentoses phosphates, l'érythrose. Précurseur de la tryptophane, du tryptophane phénylalanine tyrosine. C'est des acides aminés qui appartiennent à la même famille, qui est la famille des PTT. C'est les acides aminés aromatiques, phénylalanine tyrosine, tryptophane. 6e famille, le ribose 5-phosphate va donner l'histidine. L'astérisque indique les acides aminés indispensables. C'est pas, on vous a résumé tout ça. Qui fait les intermédiaires. Voilà, on a terminé avec les acides aminés. Vue générale de la biosynthèse des acides aminés. Il me donne les différents intermédiaires. L'oxaloacétate dans l'aspartate, ou l'aspartate dans tout ça. L'alpha-cétoglutarate dans le glutamate dans tout ça, etc. Donc, d'accord? Chaque famille ou les acides aminés qu'elle donne. Il faut les connaître. Indispensable ou non indispensable, vous devez apprendre la phrase. Et je vous remercie.